Ici à Angoulême pour le Forum de la croissance verte, je suis avec Arnaud de la Fouchardière. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de votre société, la société Viti Rover. Viti comme viticulture, Rover pourquoi? Comme robot. Ah ben voilà, comme robot. Voilà. Donc des robots dans les vignes. Des robots Expliquez-moi. viticoles, exactement. 8 millions d'hectares de vignes dans le monde, 6 millions sont désherbés chimiquement. D'accord. Nous disons ça suffit. Et notre combat chez Viti Rover, c'est d'éliminer les désherbants chimiques. Et pour ça, on a designé, développé et manufacturé le premier robot tondeur agricole autonome. Vous le déposez dans la parcelle au début du mois de mars et vous l'y laissez en toute autonomie jusqu'à la fin du mois d'août. Il collecte 100% de son énergie grâce à ses panneaux solaires. Il travaille dans les coordonnées GPS de la parcelle. Il est plein d'intelligence qui va lui permettre de nous assurer que 100% de la parcelle est couverte et qu'il va être capable de se sortir de tous les pièges de terrain, les trous, les bosses, les pentes, les espaces entre deux piquets, etc. Voilà. Et en fait, on ne vend pas de robots, mais on vend des hectares entretenus. C'est-à-dire qu'on prend des engagements de résultats sur des hectares. Maintenir l'herbe à telle ou telle hauteur. Pour des très grandes propriétés qui ont des centaines ou des milliers d'hectares, c'est un vrai problème. Cette année, ça a dû leur prendre 30 à 50% de leur temps d'entretenir l'herbe. Et donc, c'est vrai que sous-traiter ce job à une société comme la nôtre, qui intervient avec des robots et puis surtout un homme derrière les robots qui va pouvoir les gérer, qui va pouvoir les arrêter, les dépanner, changer les batteries éventuellement, ça change tout pour eux. Ce qui est impressionnant, effectivement, c'est qu'on sait que les terrains dans les vignes, c'est caillouteux, c'est vallonné. Voilà, vallonné, alors c'est assez compliqué. Rien, dès qu'il pleut, c'est compliqué. Voilà. Donc, vallonné, oui, c'est des petites vallées. C'est des petites vallées, mais enfin non, on va au maximum à, on va dire, 20-25% de pente. Ouais. Si vous voulez, sur 8 millions d'hectares de vignes dans le monde, il y en a des tonnes qui sont déjà à moins de 20% de pente. Mais c'est plutôt le côté chaotique qui est important dans ce que vous dites. Et on a 4 roues motrices dans notre robot avec 4 moteurs. Et du coup, c'est ce qui permet de se sortir de la majorité des situations de plein champ. Les cailloux, les piquets. Voilà, les cailloux, les piquets, la pente, les pierres, les ornières, etc. Et puis en vigne, mais la question se pose dans les mêmes termes dans l'arboriculture, de la même manière que dans les fermes photovoltaïques et dans tout autre grand espace enherbé dans lequel on veut éliminer les désherbants chimiques. Donc c'est ça le combat de Viti Rover et c'est vraiment quelque chose qui est génétique chez nous, c'est pas du marketing. Vraiment notre objectif, c'est de trouver des solutions, toutes les solutions, et c'en est une, mais il y en a d'autres dans la société, pour éliminer tous ces intrants phytosanitaires qui font un mal fou à la planète et qui sont très irrespectueux de l'homme. Donc c'est une solution écologique avec la robotique, tout simplement. Oui, et j'ajouterais que c'est une solution qui est effectivement très écologique, mais qui est aussi économique parce que ça coûte moins cher que les façons traditionnelles et c'est tout à fait cohérent en termes agronomiques parce que c'est une manière d'entretenir l'herbe qui fonctionne très bien, qui évite la concurrence, qui a beaucoup d'avantages agronomiques aussi. Donc économique, écologique, agronomique. Et avec toutes les datas derrière que l'on peut récupérer effectivement sur sa parcelle. Absolument, vous avez raison. Ce robot qui se balade et qui fait le travail le plus trivial du monde, qui consiste effectivement à entretenir l'herbe, eh bien au fur et à mesure, il va collecter grâce à des caméras, grâce à des capteurs météo, etc., un certain nombre d'informations qui vont nourrir les bases de données du vignoble et qui vont permettre, vous voyez, c'est un cercle vertueux derrière de beaucoup mieux le travailler et encore une fois, de diminuer les intrants phytosanitaires. Une petite question d'ordre plus personnel, maintenant qu'on se connaît. Vous êtes venu à Viti Rover par la robotique ou par la viticulture? Ni l'un ni l'autre. En fait, par l'entrepreneuriat. Au fond, être entrepreneur, c'est être capable de transformer une idée en entreprise, aussi belle soit-elle, mais c'est compliqué. Ce sont deux métiers très différents. Et donc, dans mes vies antérieures et dans cette vie-là, je suis très souvent associé avec des gens de produits qui sont souvent, le plus souvent, et c'est le cas aujourd'hui, extrêmement forts dans leur domaine. Et eux sont sur le produit, là où moi, je suis sur l'entreprise. Et donc, notre complémentarité peut aboutir à un résultat. C'est à ça qu'on travaille. Merci beaucoup. On va suivre donc Viti Rover. Merci beaucoup Arnaud de la Fouchardière. Merci beaucoup.